Bonjour, rebonjour et merci à tous pour votre participation à ce jeudi de TI consacré aux légumineuses et au projet Insérez-les. Alors Insérez-les, c'est un projet ambitieux animé par Terrinovia, monté par 11 partenaires pour encourager l'adoption des légumineuses en favorisant toutes les innovations de l'amont à l'aval de la production pour enclencher un cercle vertueux et adopter ces espèces dans les champs et les assiettes. Je n'en dis pas plus et je laisse Anne Schneider, chargée d'études et coordinatrice du projet, vous présenter Insérez-les. Avant de lui laisser la parole, je voulais vous dire que ce webinaire sera enregistré. Vous pourrez donc le retrouver sur notre chaîne YouTube en replay. Et pendant la présentation, si ce n'est pas déjà fait, on vous remercie de couper caméra et micro. Et bien sûr, vous pourrez poser toutes vos questions sur le chat en live. Anne sera ensuite ravie d'y répondre. Eh bien, Anne, je vous en prie, c'est à vous. Voilà. Eh bien, merci. Je pense que tout le monde voit la présentation. Alors, il faut que je redéfasse mon micro. Tu m'entends bien? Oui, tout à fait. Impec. Alors, je reprojette. Eh bien, merci Stéphanie. Bonjour à tous. Alors, pour préciser en fait la teneur de ce projet, commençons par le titre. L'insertion réussie des légumineuses à graines dans les systèmes agricoles et alimentaires. Donc, en fait, ce projet a démarré depuis mars dernier. Il est pour 4 ans avec l'appui financier de l'ANR dans le cadre de France Relance. Et ce projet, en fait, est organisé autour d'un budget total de 7,8 millions d'euros, avec une aide donc de près de 3 millions d'euros. Et il rassemble un consortium de 11 partenaires sous la coordination de Terrinovia. Ces partenariats est une équipe multidisciplinaire qui vient à la fois d'instituts de la recherche et de l'enseignement, des entités plutôt professionnelles et du développement, mais également des startups. Et nous avons même un partenaire qui est un agriculteur transformateur à la ferme. Et en plus, ce consortium a déjà engagé des collaborations avec des acteurs régionaux qui vont collaborer avec nous dans le cadre de ce projet-là en pluriannuel. Et donc, ce sera encore plus de forces vives autour de la table. Pour revenir sur le contexte de ce projet-là, en fait, bon, vous le savez tous, on est face à des enjeux assez considérables et à une difficulté dans le contexte agricole actuel. Finalement, on a premièrement un problème de durabilité des systèmes de production qui est questionné, qui est fragilisé. Je ne vais pas montrer le détail de ces graphes, mais c'est pour souligner le fait qu'avec le changement climatique qui se renforce, avec la fluctuation des prix des intrants, avec les problèmes de déficit protéique, ici c'est un graphe sur l'alimentation animale, mais c'est vrai aussi en alimentation humaine, ce sont certains des éléments de fragilité du système. Et également, on est face à des défis environnementaux et sociétaux d'ampleur. Ce n'est pas, on a tous commencé à toucher du doigt cela avec le changement climatique, mais on parle aussi beaucoup de l'érosion de la biodiversité. Et finalement, beaucoup de ces enjeux-là, ou en tout cas des facteurs explicatifs majeurs de certains de ces enjeux, enfin de ces situations critiques, vient en fait de l'azote, du fait que le cycle de l'azote n'est plus bouclé. Alors face à ça, en fait, le secteur agricole a une certaine responsabilité dans cette situation-là, mais aussi en fait une marge d'action possible pour pouvoir participer à gérer au mieux déjà la production agricole, mais également atténuer les impacts négatifs sur l'environnement. Puisque finalement, l'azote est un élément crucial à la fois pour la production végétale, mais également dans les facteurs qui sont, notamment pour les émissions de gaz à effet de serre, avec le protoxyde d'azote, ou également dans d'autres, dans tout ce qui est en fait lié en fait à l'érosion aussi de la biodiversité en quelque sorte, et surtout le cycle biochimique de l'azote n'est plus bouclé. Vu qu'on a besoin de cet azote, comment faire pour pouvoir y arriver? Il y avait une étude donc, dans les années 2010 qui permet de relativiser ça, de comprendre qu'est-ce qui se passe en fait. Finalement, quelles sont les entrées d'azote dans les sols agricoles dans l'Union européenne? En fait, on s'aperçoit que la majorité, l'entrée d'azote majoritaire, c'est les fertilisants minéraux de synthèse,
pour 45% de l'azote qui circule dans les sols agricoles, ils viennent des intrants de synthèse. Et ça, on voit que cette présence est avec une augmentation exponentielle depuis les années 1960. Et en fait, à côté de ça, les autres sources d'azote pour la production végétale, on voit que la part de la fixation symbiotique est inférieure à 5% de l'ensemble de l'azote qui circule. Et cette fixation symbiotique, elle est due à la capacité unique des légumineuses à utiliser l'azote qui est dans l'air. Et finalement, pourquoi c'est que de 5%, alors que quand on voit ça à l'échelle mondiale, contrairement à la situation européenne, cette part de la fixation symbiotique arrive à 25% de l'azote total en jeu dans la production agricole et dans les sols. Et donc, tout ne va pas à la production agricole, il y a beaucoup de fuites et de pertes, et c'est aussi ça qui est à la source des pollutions et des effets négatifs. Et par contre, cette part des légumineuses dans les systèmes et dans l'apport de l'azote dans la production végétale, on voit que dans le cas de l'Europe et de la France, c'est une diminution certaine depuis plusieurs années. Et en fait, autant les légumineuses sont très présentes dans la production prairiale et dans la production fourragère, autant les légumineuses sont très minoritaires dans les surfaces arables, dans les grandes cultures. Elles représentent uniquement moins de 4% depuis des années, mais ces temps-ci, c'est plutôt moins de 2% des surfaces arables en France. Alors qu'elles pourraient contribuer à faire face à ces enjeux dont on a parlé tout à l'heure. Alors, comment faire face à ces situations? Les socio-économistes nous ont aidés à essayer de voir comment s'y prendre, en fait, en tout cas à comprendre la situation. Et donc, ce sont nos chercheurs en sciences humaines, les socio-économistes, qui nous ont expliqué qu'en fait, il s'agissait d'une sorte de verrouillage socio-technique qui fait que depuis les 50 dernières années, tout s'est organisé avec des adoptions de pratiques et de façons de faire qui allaient tous dans le même sens pour pouvoir, en fait, réduire les coûts, massifier les offres, et surtout pour l'exportation. Donc cette situation-là pourrait changer, vu que la situation actuelle est un peu critique, qu'il y a quand même une volonté de changer de paradigme, vu l'impasse dans laquelle on est pour certaines actions. Et c'est l'occasion, du coup, d'enclencher des mécanismes qui permettent de mobiliser en fait des alternatives qui reposent sur des productions plus diversifiées et moins impactantes pour l'environnement. Du coup, la réflexion qui a été basée pour monter ce projet-là est partie de ce constat et de cette proposition. Et le consortium a décidé de contribuer à l'émergence d'innovations, qu'elles soient dans tous les secteurs, mais qu'elles soient coordonnées et coévolutives, en touchant à la fois l'amont et l'aval. Fort de cette situation-là, on a définir un projet qui s'appuie sur, premièrement, une posture qu'on veut à la fois systémique, c'est-à-dire qu'on ne se concentre pas simplement sur notre objet d'étude, mais on regarde ce qui l'englobe. On ne s'occupe pas seulement d'une espèce de légumineuse à graines, mais de toutes les espèces en même temps. Et on veut avoir une proposition de réflexion plutôt stratégique. Par ailleurs, on a décidé de cibler ce projet-là en prenant un point de vue de la parcelle de l'agriculteur, pour se poser les questions que se pose l'agriculteur. D'ailleurs, pour commencer, pourquoi décider d'implanter des légumineuses à graines? Ensuite, aussi, trouver comment le faire. Comment choisir l'espèce, comment trouver le système approprié, comment arriver à exprimer le potentiel de rendement à son maximum, comment avoir une valeur ajoutée suffisante pour faire que ce soit rentable pour moi. Donc, toutes ces questions-là, on a essayé de le resituer à l'échelle de l'agriculteur et d'engager des actions collectives et régionales qui permettent de les renforcer, d'en trouver des solutions et des réponses. C'est dans ce sens qu'on a monté le projet Insérer-les, donc une invitation à mobiliser mieux ces légumineuses, à la fois pour augmenter les connaissances qui seraient partagées par tous les acteurs et générer davantage de valeur ajoutée. Donc la structuration est symbolisée comme ça en 5 modules de travail que je vais vous décrire maintenant et qui couvrent en fait l'amont et l'aval. La première étape était de dire, dans le module 1, on veut en fait viser à caractériser, développer et améliorer les techniques de transformation de la graine avec des techniques à faible intensité en capital, pour pouvoir rendre possible l'accès à des valeurs ajoutées plus faciles pour le débouché, quelle que soit la situation de l'agriculteur dans toutes les régions, même s'il n'y a pas des usines de transformation des ingrédients, etc. En fait, sur quoi on se focalise, c'est ces techniques low-tech. On prend comme exemple le décortiquage et la fermentation,
comme les deux processus majeurs qui seront étudiés. Et également la façon de préparer en fait des produits agglomérés en mélangeant des sources de couscous à base d'amidon et de légumineuses ou des biscuits simples, etc. Et en plus d'essayer de travailler à comprendre comment rendre faisable l'accès à ce genre de technologie et comment l'adapter au mieux au cas des légumineuses à graines, l'idée est aussi d'étudier l'acceptabilité sensorielle de ces produits et de voir comment est-ce qu'on peut éventuellement piloter les procédés pour pouvoir le rendre le plus acceptable possible pour le consommateur. Donc l'idée est bien de travailler des scénarios de transformation à petite échelle sur plusieurs types de légumineuses à graines pour arriver à guider les décisions. Et là, la liaison avec la valeur économique de ces produits, de ces transformations-là, sera faite dans un autre module. Deuxième module de travail, c'est de voir en fait justement comment donner une autre valeur ajoutée autrement que par le débouché lui-même, par la graine, mais plutôt par les services rendus dans les systèmes de culture et dans l'impact réduit sur l'environnement. Donc, l'ensemble de ce work package va permettre de mieux articuler l'intégration de ces services rendus dans l'évaluation des systèmes eux-mêmes et de préciser certains de ces services écosystémiques dont on parle, notamment un service d'approvisionnement qui est clé, donc la fourniture d'azote pour la culture suivante et tous les effets sur le rendement de la culture suivante qui pourraient être améliorés ou avec des charges réduites. Les services qui permettent d'atténuer le changement climatique, notamment par la réduction des tonnes émises dans l'atmosphère, des tonnes équivalent CO2. Donc, comment est-ce qu'on peut prévoir et avoir des valeurs pour un système de culture prévu à partir duquel on part, et si on inclut plus de légumineuses, quelles sont les réductions d'émissions et le stockage de carbone qu'on pourrait prévoir d'avoir. Pareil, quantifier, un peu mieux appréhender et instruire un peu plus précisément des services liés à la fourniture de ressources pour la biodiversité, notamment est-ce que la fréquentation des insectes dans les légumineuses est différenciée par rapport à celle qui passe dans les autres cultures. Donc, ces zooms sur ces trois services permettront de progresser sur ces sujets-là, mais également on intégrera l'ensemble des types de services pour l'évaluation des systèmes de culture qui sont caractérisés en France et que l'on ferait évoluer pour des systèmes enrichis en légumineuses à graines. La réflexion de ces performances-là est liée également à la faisabilité des cultures selon les situations des différentes régions en France. Et donc, l'agrégation des données qui permettent de mieux caractériser la faisabilité de ces cultures, selon un ensemble de critères et de données, va être renforcée dans ce projet-là, pour ensuite pouvoir intégrer dans l'ensemble des OAD prévus, pour pouvoir intégrer l'ensemble de ces informations dans des outils d'aide à la décision pour l'agriculteur ou le conseiller. Le troisième module, qui est en lien étroit avec le précédent, va s'attaquer plutôt à la réussite de la culture elle-même. Donc, comment comprendre et réduire l'écart au rendement potentiel des légumineuses à graines pour arriver à réussir de façon efficace et intéressante pour l'agriculteur leur intégration dans les systèmes. Donc, dans ce module, nous allons travailler à identifier et hiérarchiser les facteurs limitants des 6 légumineuses à graines, développer mieux des modèles de culture pour pouvoir coupler à l'expérimentation des simulations par ces modèles-là et les lier à des études selon le climat actuel, mais également le climat futur, pour pouvoir caractériser l'impact du changement climatique sur les légumineuses à graines. Ces travaux feront l'objet s'appuieront sur une thèse qui sera en lien avec le work package précédent, pour justement renforcer la compréhension donc, de l'impact de l'intégration de ces cultures dans un contexte de changement climatique. Et d'autres actions plus appliquées avec les acteurs terrain, avec des groupes d'agriculteurs, sera de tester les innovations économiques pour pouvoir les rendre plus faisables et expérimenter en situation agricole la co-innovation, l'expérimentation générative et la mobilisation d'outils de gestion adaptative comme les tableaux de bord de légumineuses à graines robustes que nous sommes en train de développer. Dans ce cadre-là, d'ailleurs, le partenariat avec l'extérieur est bienvenu. Autre volet du projet qui va s'attaquer ici à plutôt cibler les sélectionneurs et le progrès génétique pour pouvoir
améliorer l'accès aux progrès génétiques pour stabiliser la production des légumineuses à graines. Nous cherchons à réduire le risque de l'agriculteur qui souvent est face à la variabilité des rendements, surtout renforcée par rapport aux aléas récents et dramatiques parfois, donc qui compliquent la tâche. Donc premièrement, nous devons voir dans une première action mobiliser l'ensemble des données qui permettraient de renforcer l'analyse pour comprendre le potentiel d'amélioration des variétés futures de légumineuses, afin de pouvoir surtout étudier quels sont les éléments clés qui expliquent et qui permettent de renforcer la résistance multistress pour pouvoir alimenter en fait la réflexion de la sélection variétale à l'avenir. Et deuxième action de ce module qui cible plus les agriculteurs et cible le fait de pouvoir apporter des éléments de stratégie pour réduire les risques au champ en adaptant mieux le choix variétal selon l'indice de mérite agricole sur ces cultures-là, et en ayant également des tests et des stratégies à valoriser, à essayer de renforcer pour voir comment mobiliser des bouquets de variétés pourrait permettre de réduire les risques d'instabilité du rendement. Le dernier volet s'attaque plus à l'aspect socio-économique, et là, l'objectif est de définir des facteurs de réussite pour partager la valeur acquise et pour partager les connaissances afin de faire que les initiatives collectives ou individuelles puissent émerger dans les différentes régions françaises. Et pour ce faire, on s'appuie sur 2 cas d'études. Premièrement, un cas d'étude qui est basé sur la valorisation des services environnementaux rendus par l'insertion des légumineuses dans les systèmes, avec un projet PSE expérimental qui sera mené en Pays de la Loire. Et également un autre objet d'étude qui est le décortiquage de la févrole, pour essayer de voir comment définir les scénarios les plus pertinents par rapport à ce qui était défini dans les modules de transformation des graines, pour pouvoir aussi établir un prix de revient industriel qui serait mobilisable par les industriels. Et également, troisième volet, c'est fort de tout ça aussi, et fort du diagnostic que l'on peut faire des initiatives collectives qui fleurissent un peu dans les différentes régions françaises, essayer de partager les facteurs de réussite de ces avancées-là. Voilà, donc en dehors de ces modules de travail, on a également un module qui vise à mettre en réseau l'ensemble de ce qu'on fait avec d'autres acteurs, puisqu'en fait, ne seront pas les seuls à travailler sur les légumineuses à graines et nous ne pourrons pas tout résoudre tous les problèmes. Donc, la proposition dans ce projet-là est d'avoir un groupe projet qui rassemble et fait l'interaction entre des différents projets travaillant sur les légumineuses à graines, qui ont été financés par l'ANR également, ou alors qui sont financés au niveau européen. Et également, Terrinovia étant aussi coordinateur avec des autres instituts techniques d'un projet d'ampleur qui s'appelle CapProtein+. Nous allons utiliser CapProtein+, pour l'appropriation par une panoplie plus large d'acteurs des résultats de 1CRLE, puisque CapProtein+, est un projet de déploiement financé par la DGER qui va permettre, avec 120 partenaires, de couvrir des projets de déploiement dans tous les territoires français dans le même temps que le projet 1CRLE. Voilà, je vous remercie de votre attention et je suis à l'écoute de vos questions. Merci beaucoup Anne pour cette présentation très complète du projet InséreLé. Alors pour l'instant, nous avons une petite question sur la diapo 5. Quelles sont les 4 autres sources d'azote en entrée de sol? Apport organique, restitution, résidus de culture. Oui, alors la diapo. La 5. La personne nous parlait de la 5. Oui, c'est ça. Donc, en fait, là, c'est les engrais minéraux qui sont à 45%. Et en fait, le reste, c'est soit des engrais organiques, soit des apports de fixation symbiotique. Et puis, les autres, en fait, il y a également dans les retours de déchets urbains, des choses comme ça qui peuvent permettre d'avoir aussi des apports organiques, en fait. Et cette synthèse était vraiment intéressante
mais surtout pour montrer que j'aurais dû mettre un graphe, mais on l'a pas au niveau mondial, mais en fait, si, on l'a avec l'étude de Bienne, mais la différence entre la situation européenne et la situation mondiale, même si au niveau mondial également, il y a eu ce développement exponentiel des engrais minéraux de synthèse, mais elle est vraiment flagrante en France par rapport à la mobilisation de la fixation symbiotique. Très bien, merci Anne. Une autre question qui vient d'arriver. Dans le cas du soja, est-ce que le DAMAM est inclus dans ce projet? Alors, le Le DAMAM. DAMAM, oui, bah c'est ce que je lis en tout cas. Alors, si je vois la question. Alors, pour Alors le ça se pressage. prononce edamame, hein. Désolée, voilà, l'edamame. Ça vous parle? Est-ce que la personne peut préciser? Non. Vous pouvez préciser? En attendant que la personne précise, j'ai un autre commentaire, une question. Ah, c'est un Non, nous ne haricot savons pas. asiatique. Mm. Ouais. En fait, pour le moment, là, nous, on se focalise sur les cultures majeures de légumineuses à graines, avec type hiver, type printemps, qui fait que ça en fait 8 cultures différentes. Et la diversification avec d'autres types de légumineuses à graines n'est pas prévue à ce D'accord. stade. J'ai un commentaire et une question. Alors, d'une personne qui dit, alors félicitations, Terrinovia fait un travail remarquable sur la plupart des légumineuses à graines, sauf le haricot sec qui reste orphelin. Tout à Peut-on fait. espérer qu'il rentre un jour dans les espèces étudiées par Terrinovia? Alors, le haricot, en plus, c'est une légumineuse un peu spécifique, hein, qui est beaucoup plus dépendante de l'azote que les autres cultures, et qui est récoltée plus ou moins vert ou plus ou moins sec, et qui a une panoplie encore plus large à la fois de variétés. Mais pour le moment, en fait, Terrinovia est financé par des collectes de CDO, et ce ne comprend pas en fait le haricot, qui a une gestion un peu différente et qui est parfois associée à plutôt des actions interprofession des légumes. Mais en tout cas, sur ce projet-là, on n'a pas prévu d'y travailler, mais peut-être avec le CIRAD qui, eux, travaillent sur les aspects plus des situations tropicaux. Les réflexions que l'on a sur le haricot pourront aussi être prises en compte, bien sûr. Mais nous, on n'a pas vocation, là, en tant que Terniovia, à agir sur ces cultures-là, sur les surfaces de ces cultures-là. Et Très bien bien, sûr que ça, très en tout bien, cas, c'est une merci. espèce à considérer de façon différente. Tout à fait. Alors, il y avait également une petite précision, je vous la livre, sur notre haricot asiatique. Donc, une précision, donc c'est du soja récolté qui est immature. Voilà, pour Oui, les oui. personnes qui n'auraient pas vu, le fil de la conversation. J'ai C'est une vrai que autre de toute manière, il y question. a beaucoup de légumineuses qui peuvent être récoltées vertes, hein, même les fèves. Les fèves rollers en Espagne, c'est bien utilisé, hein, les petites fèves vertes mangées, mangées telles quelles. Là, on se focalise surtout sur les légumineuses à graines récoltées à sec, à maturité physiologique, en fait, pour le moment. Oui, c'est ça. Oui, oui, Sylvie Doguet, donc de Terrinovia, qui précise sont des graines de soja vertes récoltées dans leur gousse verte avant pleine maturité, à classer plutôt dans les légumes de plein champ. Et donc, ce n'est pas pris en compte. Alors, je reprends le fil des questions, il y en a encore quelques-unes. Au-delà des pistes de réflexion généralistes évoquées, pouvez-vous citer des cas précis d'exploration expérimentale ou de pratique, par exemple sur la stabilisation des potentiels de rendement? Oui, alors pour le moment, là, ce qu'on va faire, c'est justement, on a quelques idées pour stabiliser le rendement face au changement climatique, que ce soit des adaptations de l'ITK ou de la date de SMIC, que ce soit des associations de cultures pour en fait avoir des microclimats un peu différents et des synergies entre deux types de cultures, de familles botaniques différentes, que ce soit céréales, légumineuses ou autre chose. Donc ça, c'est des pistes qui sont un peu connues et déjà travaillées, sur lesquelles on a déjà des éléments. Mais ce qu'on veut faire, c'est surtout s'appuyer sur la co-innovation et la réflexion avec les acteurs de terrain pour justement confronter ce que les uns et les autres ont déjà testé et font
afin de cibler les innovations qui vont être expérimentées. Donc, elles vont être expérimentées à la fois dans nos essais analytiques, mais également dans Parcelles Agriculteurs. Très bien. On a hâte de voir les résultats. On verra les résultats dans les Après aussi, c'est l'apport de la prochains mois. génétique, hein, comme le World Package 4 le montrait, l'apport de la génétique qui peut, voilà, soit par des bouquets de variétés, soit par la complémentarité entre des espèces type hiver et type printemps dans une même exploitation agricole. On peut déjà mettre les œufs, pas tous les œufs dans le même panier, vu que les aléas sont soit en hiver, soit au printemps ces temps-ci. Enfin, on a une multitude de réflexions, mais on s'attachera à le travailler avec les acteurs en région, les conseillers des chambres, les conseillers des COP, les réseaux d'agriculteurs et également des individus qui sont dans le conseil ou dans l'enseignement qui ont déjà travaillé là-dessus. Parfait, merci Anne. J'ai une autre question. Est-ce que vous avez une idée du planning de délivrance des résultats de chaque WP? Oui, bien sûr. Donc, on a des livrables intermédiaires, on aura des livrables finaux. Là, je ne pouvais pas rentrer dans ce détail-là, mais on aura l'occasion de le partager, notamment justement au cours du projet, en apportant les informations qui seront disponibles. On veut effectivement communiquer, pas simplement dans 4 ans, mais avoir... après, ça s'échelonne sur l'ensemble des 4 ans, quoi. Donc après, c'est pas... Oui, bien sûr. Ça ne sera jamais immédiat. Là, par exemple, on met en place des expérimentations qui sont en expérimentation pluriannuelle pour avoir différentes situations, pour avoir des effets du précédent sur le suivant, ou pour avoir justement un suivi avec l'agriculteur en 2 campagnes, pour essayer de comprendre les facteurs majeurs qu'il rencontre. Donc, effectivement, ce n'est pas immédiat. Par contre, entre-temps, on aura déjà des éléments de connaissances à partager, des éléments d'information et des visites possibles à partager. Ouais, pour innover sur les légumineuses. Alors moi, j'ai 2 petites questions aussi. Comment ce projet, comme ce projet, il est axé recherche avec plusieurs sujets de thèse, est-ce que vous pouvez préciser comment vous faites pour assurer le lien avec l'agriculteur qui est quand même au centre du projet et de votre propos? Oui, c'est sûr qu'on veut se placer au niveau de la parcelle de l'agriculteur. Et donc, en fait, soit il est impliqué directement, hein, c'est le cas d'un des agriculteurs qui a un moulin à la ferme et qui va en fait transformer des céréales et des févroles chez lui. Mais on va également avoir des réseaux d'agriculteurs avec qui on va travailler sur le long terme. Et donc, on passe par nos partenaires directs de la recherche ou du développement qui font appel à eux ou qui les mobilisent, mais également des réseaux d'agriculteurs qui seraient volontaires seraient les bienvenus. Très bien, à bon entendeur. Et enfin, dernière question, est-ce que le projet a pour ambition de générer davantage de valeur ajoutée pour l'agriculteur? Et donc, en quoi la concertation avec les autres acteurs est nécessaire? Est-ce que c'est un Oui, projet vraiment qui est de l'amont à l'aval? alors, on se place du côté de l'agriculteur parce qu'en fait, l'idée, c'est plutôt c'est de créer de la valeur et c'est de faire aussi que la création de cette valeur soit bien répartie sur l'ensemble de la chaîne de valeur, c'est-à-dire que ce soit un retour équitable sur l'agriculteur. Parce que parfois, effectivement, on s'aperçoit que dans toute... Enfin, les socio-économistes disent sur 100 euros dépensés pour les dépenses alimentaires, en fait, il y a moins de 10 euros qui revient au secteur agricole. Donc, effectivement, c'est quelque chose qu'il faut essayer de... Ça, c'est en fait un prorata à l'échelle généralement. Après, pour chaque agriculteur, c'est bien différent et chaque contrat. Et donc, ce qu'on veut, c'est justement une concertation avec tous les acteurs pour faire que l'agriculteur ait qu'il y ait une répartition équitable avec l'agriculteur et que, en fait, ce soit gagnant-gagnant pour l'ensemble des acteurs qui s'y impliquent. Tout à fait. Un très, très beau projet. Merci beaucoup, Anne. Je réponds simplement à une dernière question qui est plus sur la forme. Veuillez m'excuser, je me suis connectée en retard. Je n'ai donc pas pu suivre l'ensemble de la présentation. Pourriez-vous m'envoyer l'accès à l'enregistrement? Donc, Léa Fréhel. Donc, de toute façon, le JT sera disponible en replay sur notre chaîne YouTube. Si vous êtes inscrite à ce webinaire, vous devriez le recevoir automatiquement. Et il y a une autre question. Alors, en complément, c'est Éco Bouillot, donc de Terrinovia, qui fait un commentaire en complément. Il y a des acteurs, donc agriculteurs et transformateurs, qui sont partenaires du projet et seront des cas d'étude. En complément, je vous ai mis également dans le fil de la conversation des liens
donc le lien vers la fiche, notre page web dédiée au projet sur notre site internet. Vous y trouverez également une plaquette d'informations complète avec le détail des WP. Et je vous ai mis également le lien d'une actualité sur la réunion de lancement, avec notamment un entretien avec notre président Gilles Robillard, qui est agriculteur dans l'Yonne. Écoutez, merci à tous. On espère que ce webinaire vous a intéressé. Au vu des questions, je pense que oui. On vous donne rendez-vous jeudi prochain pour découvrir les résultats d'un autre projet R2D2. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver ce webinaire sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à le liker, à le partager sur vos réseaux. Et je vous souhaite une très bonne après-midi. À très bientôt, à jeudi prochain.